Le terme supercontinent peut sembler venir d'un film de science-fiction, mais c'est en réalité une partie fascinante de l'histoire de la Terre. En termes simples, un supercontinent est une masse terrestre énorme, formée lorsque la plupart ou la totalité des continents de la Terre se rejoignent. Cette immense masse terrestre ne reste pas intacte indéfiniment, car la surface de la Terre est en perpétuel mouvement. Avec le temps, les supercontinents se divisent et de nouveaux se forment, propulsés par des forces situées profondément sous la croûte terrestre. Ce concept est au cœur de l'étude de la tectonique des plaques, qui explique comment la surface de notre planète est constamment en mouvement. Maintenant, plongeons un peu plus profondément dans les idées qui façonnent ce concept. Pour vraiment comprendre la nature des supercontinents, nous devons comprendre la tectonique des plaques, la théorie qui a révolutionné notre manière de concevoir la Terre. Imaginez la croûte terrestre comme un immense puzzle, constitué de grandes pièces appelées plaques tectoniques. Ces plaques ne sont pas stationnaires, elles se déplacent constamment, bien que très lentement. Certaines plaques se déplacent l'une vers l'autre, d'autres dérivent, et certaines glissent les unes par rapport aux autres. Ce mouvement est ce qui cause le déplacement des continents, l'élévation des montagnes et les tremblements de terre. Pour visualiser cela, imaginez une coquille d'œuf brisée. Les morceaux sont séparés mais font toujours partie du tout. Au fil du temps, ils peuvent se déplacer et même se connecter ou se séparer. Tout comme la coquille d'œuf, la croûte terrestre est brisée en ces plaques, qui flottent sur le manteau semi-fluide en dessous. Leur mouvement lent est ce qui fait dériver progressivement les continents. Un aspect majeur de la tectonique des plaques est l'idée de la dérive des continents, qui est le mouvement des continents de la Terre au cours du temps géologique. C'était l'idée révolutionnaire qui a finalement permis aux scientifiques de reconstituer le puzzle ancien de la Terre. Avant cette théorie, on croyait largement que les continents étaient fixés en place. Mais au début du XXe siècle, un météorologue allemand nommé Alfred Wegener a proposé l'idée controversée selon laquelle les continents étaient autrefois réunis en un supercontinent qu'il a nommé la Pangée. Selon Wegener, la Pangée a commencé à se diviser environ 200 millions d'années, bien avant que les humains n'arpentent la Terre. La théorie de Wegener a été accueillie avec scepticisme. Il n'avait pas d'explication solide sur la manière dont les continents pouvaient dériver. Cependant, au fil du temps, de nouvelles preuves ont commencé à soutenir ces idées. Dans les années 1950 et 1960, les scientifiques ont découvert que le fond océanique n'était pas statique comme on le pensait autrefois. Au contraire, il se répandait dans un processus appelé expansion du fond marin. Le magma provenant des profondeurs de la Terre remonte à travers la croûte, créant ainsi du nouveau matériel océanique. À mesure que du matériel neuf est ajouté, le matériel plus ancien est repoussé, provoquant lentement la dérive des continents. Ce processus a contribué à confirmer les idées de Wegener et a conduit à la théorie moderne de la tectonique des plaques. Pour comprendre comment ces continents se sont réunis puis se sont séparés, faisons un petit voyage à travers le passé ancien de la Terre. Il y a plus de 300 millions d'années, tous les continents étaient connectés dans un supercontinent appelé la Pangée. Imaginez la Terre comme un gigantesque puzzle, chaque pièce représentant un continent moderne. À l'époque, toutes les pièces s'emboîtaient parfaitement pour former une seule et immense masse terrestre. Cependant, à mesure que les plaques terrestres ont commencé à se déplacer, la Pangée s'est divisée en deux supercontinents plus petits, la Laurasie dans l'hémisphère nord et le Gondwana dans l'hémisphère sud. Finalement, la Laurasie et le Gondwana se sont encore divisés, créant les continents que nous reconnaissons aujourd'hui. Ce processus de division et de reformage des continents fait partie de ce qui rend la Terre si dynamique. La découverte de fossiles anciens a joué un rôle clé dans la reconstitution du puzzle de la Pangée. Des fossiles similaires de plantes et d'animaux ont été trouvés sur des continents aujourd'hui séparés par des océans vastes. Par exemple, des fossiles du reptile éteint Mesosaurus ont été trouvés à la fois sur la côte est de l'Amérique du Sud et sur la côte ouest de l'Afrique.
Cela constituait une preuve importante suggérant que ces continents étaient autrefois connectés. En plus des fossiles, les scientifiques ont également observé que certaines chaînes de montagnes semblaient correspondre d'un continent à l'autre. Les montagnes Appalaches en Amérique du Nord, par exemple, semblent être géologiquement similaires aux Highlands écossaises. Cette découverte constituait un autre indice que ces continents faisaient autrefois partie d'une masse terrestre plus grande et connectée. L'histoire ne s'arrête pas là. Au fil des années, depuis les premières idées de Wegener, les scientifiques ont amélioré et affiné notre compréhension de la tectonique des plaques. La découverte de la théorie de la convection du manteau, par exemple, explique pourquoi les plaques se déplacent. La chaleur provenant du noyau terrestre fait circuler le manteau en un mouvement circulaire, poussant les plaques qui se trouvent au-dessus. Ce processus est ce qui entraîne le déplacement des continents et la formation de supercontinents au fil du temps. Les supercontinents, comme la Pangée, ne sont pas un phénomène unique. La surface de la Terre a subi plusieurs cycles de formation et de division de supercontinents au cours des 600 derniers millions d'années. Ce cycle, connu sous le nom de cycle des supercontinents, se produit sur plusieurs centaines de millions d'années. Après la dislocation de la Pangée, un autre supercontinent, appelé Rodinia, s'est formé il y a environ 1,1 milliard d'années, pour ensuite se diviser à son tour. Aujourd'hui, nous vivons une phase entre les cycles de supercontinents. Les continents continuent de dériver lentement mais sûrement vers la formation du prochain supercontinent. En fait, les scientifiques estiment qu'il y a environ 200 millions d'années, les continents pourraient se rejoindre à nouveau pour former un nouveau supercontinent, parfois appelé Pangée Proxima ou Amasia. Mais à quoi pourrait ressembler ce supercontinent futur? Eh bien, les mouvements des plaques sont imprévisibles, mais certains scientifiques suggèrent que l'océan Atlantique pourrait se refermer, rapprochant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud de l'Europe et de l'Afrique, tandis que l'océan Pacifique pourrait se réduire, provoquant la collision de l'Australie et de l'Asie. C'est une idée excitante, bien qu'il soit difficile d'imaginer à quoi pourrait ressembler notre monde dans un futur aussi lointain. Maintenant que nous avons exploré comment les continents de la Terre se sont déplacés au fil du temps, revenons au concept fascinant des supercontinents. Qu'est-ce qui rend ces immenses masses terrestres si importantes? D'une part, la création et la rupture des supercontinents influencent le climat de la Terre, les courants océaniques et même l'évolution de la vie. Lorsqu'un supercontinent se forme, il modifie l'écoulement des océans et la circulation atmosphérique, ce qui peut entraîner des changements climatiques drastiques. La rupture des supercontinents peut également conduire à la formation de nouvelles mers, chaînes de montagnes et même volcans. L'étude des supercontinents et de la tectonique des plaques a aussi des implications pratiques pour nous aujourd'hui. Comprendre la nature dynamique de la Terre aide les scientifiques à prédire des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Cela aide également les géologues à trouver des ressources précieuses, comme le pétrole, le gaz et les minéraux, souvent liés à l'activité tectonique. En regardant l'histoire de la tectonique des plaques et des supercontinents, il est incroyable de penser à combien notre planète a changé et continuera de changer. Le monde que nous connaissons aujourd'hui est le résultat de millions d'années de déplacement de plaques, d'océans anciens et de masses terrestres évolutives. À mesure que nous continuons d'étudier les mouvements de ces plaques, nous percerons encore plus de mystères sur le fonctionnement de notre planète. Et qui sait, peut-être découvrirons-nous encore plus secrets sur les supercontinents futurs. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine épisode.